Oh, j'aime les chapeaux! Beaucoup! J'en ai tellement que je ne sais plus quoi faire avec. Oh, dommage qu'on n'ait qu'une seule tête et qu'on ne puisse pas porter de chapeau aux mains et aux pieds! Mais bon, heureusement, il reste ici le jeu des chapeaux. Hats! Vous allez voir, c'est tout simple. Plus de thé? Hats est un jeu très sérieux pour 2 à 4 joueurs. Une partie standard dure 1/48e de journée, ou environ 30 minutes. Tout au long du jeu, vous devrez échanger des chapeaux pour faire des points. Et à la fin de la partie, le joueur avec le plus de points sera déclaré le plus fou. Il pourra décider ensuite si le groupe peut retourner à la vie normale ou s'ils doivent continuer à jouer dans une nouvelle pièce de la maison. Le truc classique, quoi. C'est l'un de ces jeux qui ne se place pas tout seul. Vous devrez donc commencer par mettre les éléments en place comme suit. Placez le plateau table à thé au centre de votre vraie table. Prenez ensuite toutes les cartes chapeaux. Si vous jouez à 2 joueurs, retirez alors toutes les cartes de 2 types de la partie. Bon, par exemple, toutes les cartes vertes et toutes les violettes. Mais ici, comme on joue à 3, je ne ferai rien de la sorte. Toutes les cartes restent. Mélangez les cartes pour former la pioche. Piochez ensuite 6 cartes au sommet de celle-ci pour remplir les 6 espaces vides du plateau table à thé. Si vous jouez à 2, ne remplissez que 5 des 6 espaces. Mais c'est qui ces 2 joueurs? Il faut toujours qu'on explique des choses en plus pour eux. Je me sentirais mal à votre place. Distribuez secrètement 9 cartes chapeau à chacun et nommez un premier joueur. Si je pouvais verser les règles dans votre oreille grâce à un entonnoir, c'est maintenant que je le ferais. Mais ce n'est pas possible dans les conditions sanitaires actuelles. Je vais donc vous les expliquer. Chacun leur tour, les joueurs vont pouvoir effectuer l'une des 2 actions suivantes. Option 1. Échangez une carte de votre main contre une carte sur le plateau table à thé. Pour pouvoir procéder à l'échange, les cartes doivent respecter les conditions suivantes. Les cartes doivent être du même type. Je peux prendre cette carte rouge en échange de cette carte rouge. Autre possibilité, la carte jouée doit être de valeur supérieure à celle déjà sur la table. Par exemple, je peux jouer ce 5 marron pour récupérer ce 4 vert. Parce que 5 c'est plus grand que 4, peu importe ce que vous en pensez. La carte nouvellement acquise, celle qui se trouvait sur le plateau table à thé, vous ne la mettez pas dans votre main, non, vous la posez devant vous dans votre collection. Mais oui, vous allez quand même pas la mettre sur votre tête. Dernière précision, on ne fait d'échange qu'avec le plateau table à thé. Vous ne pouvez pas échanger entre joueurs. Option 2. Si vous ne voulez pas faire un échange, vous avez l'option, lors de votre tour, de créer un chapeau noir. Vous prenez une carte de votre main et vous la posez face cachée sur la table. Cette carte devient alors un chapeau noir. Oui, je sais que ça a l'air d'une simple carte à l'envers, mais vous et moi savons qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Chaque chapeau noir dans votre collection vous rapporte 1 point en fin de partie. Ah, et là je m'en veux, parce que je n'ai pas été honnête avec vous. Il y a une autre action que vous pouvez faire à votre tour. Après avoir fait un échange ou après avoir créé un chapeau noir, vous pouvez chercher une nouvelle carte. C'est une action optionnelle, vous n'êtes pas obligé de la faire, mais ça peut vous aider à aller chercher le chapeau de vos rêves. Des fruits. Bon, pour ce faire, vous devez défausser une carte de votre main et piochez-en une nouvelle de la pile de cartes. J'en profite pour vous dire que si vous jouez à 4 joueurs, il va falloir jouer en équipe! Oui! Votre coéquipier est le joueur en face de vous. À la fin, vos scores seront additionnés et l'équipe avec le total le plus élevé sera nommée l'équipe gagnante! Dans ce type de partie, l'action optionnelle que je viens de décrire est modifiée. À la place, vous pouvez, chaque tour, échanger une carte avec votre partenaire. Vous pouvez discuter vaguement de ce que vous voulez obtenir, mais vous ne pouvez jamais dire spécifiquement quelle couleur, chiffre ou type de carte que vous avez en main. Retournons à l'explication. Donc à chaque tour, vous allez poser une carte dans votre collection. La partie va se terminer lorsque tous auront joué une 8e carte. Il ne vous restera plus alors qu'une carte en main. Tous vont la révéler comme étant leur type de chapeau préféré. Prenez ça au sérieux, ça va affecter votre score pas mal. Moi, mon chapeau préféré, c'est les chapeaux violets. Oh, c'est excitant! Avant de procéder au score, vérifiez la table de thé. S'il y a plusieurs chapeaux d'un même type, conservez-en un seul, celui qui se trouve sur la position la plus basse de la table. Les autres cartes de même couleur sont retournées. Par exemple, ici, il y a 3 cartes rouges. C'est beaucoup trop. On ne gardera que celle-ci, car elle se trouve sur l'espace 3, la position la plus faible entre ces 3 chapeaux.
On peut maintenant procéder au score. Pour vous aider à suivre le décompte des points, n'hésitez pas à utiliser la serviette de score. La valeur de chaque type de chapeau est dictée par la table à thé. Par exemple, on a un chapeau rouge sur l'espace 3. Chaque chapeau rouge dans votre collection vaut donc 3 points. Oh, et un chapeau violet occupe l'espace 5. Mes 2 cartes violettes valent donc 5 plus 5, 10! Fantastique! Ah, et bien entendu, comme ici, s'il n'y a pas de carte bleue sur la table, les cartes bleues ne valent rien! Totalisez tous vos chapeaux dans votre collection ainsi. Ajoutez 1 point par chapeau noir, puis ajoutez votre bonus pour votre couleur de chapeau préférée. Celle-ci se calcule ainsi. Additionnez les valeurs sur les cartes de votre chapeau préféré dans votre collection. Puis soustrayez le chiffre qu'on trouve sur votre ultime 9e carte. On se rappelle que moi, ma préférence, c'est le violet. Dans ma collection, on a 5 plus 6, 11, moins 2, ma dernière carte, égale 9. Ah oui, si vous prévoyez mal vos affaires, vous pouvez obtenir une valeur négative pour vos chapeaux préférés. Oh, ça peut nous virer à l'envers, les chapeaux. J'ai vu des gens pleurer après avoir perdu leur casquette préférée. Ah, et il y a le dernier cookie. Tout au long de la partie, le joueur qui a devant lui le plus de chapeaux de couleurs différentes peut prendre le dit cookie. Les chapeaux noirs comptent comme une couleur à part entière. S'il y a égalité, c'est le joueur qui a la carte avec la valeur la plus faible dans sa collection qui revendique le biscuit. Ce fameux cookie rapporte 5 points en fin de partie. Et à ce moment, celui qui a le plus de points gagne! Voilà! Le temps nous a filé entre les doigts. Cette petite pause est déjà terminée et j'ai pris tellement de plaisir à vous expliquer le jeu que j'ai oublié de vous transmettre le secret d'une vie heureuse. Bah, vous reviendrez, j'imagine. Laissez votre esprit ouvert, Internet. Mais pas trop ouvert, hein? Votre cerveau pourrait s'échapper. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.